Chers frères et sœurs, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du vendredi 19 février 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités tous les jours pour vous donner un pouce pour votre journée et vous amener la présence divine de Dieu là où vous êtes. Alors, nous allons lire notre passage du jour. D'abord, la Rhapsodie des réalités est disponible en plus de 3000 langues. Alors, nous comptons encore la Rhapsodie des réalités. Elle est toujours traduite. Et votre dévotionnel matinal vous donne un développement spirituel et vous apporte à un niveau supérieur de la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage. Il est intitulé « Un don au monde ». Un don au monde. Dieu a donné un don au monde. Alors, nous allons découvrir quel est ce don. Pasteur Chris Oyakhilome, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, a pris ce passage de Tite 1, verset 2 à 3. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Loué soit la parole de Dieu. Intéressant. Très intéressant passage. Alors, le pasteur nous dit que c'est beau. La vie éternelle était une promesse avant que le monde ne commence. Nous venons juste de lire cela dans notre passage d'ouverture. La vie éternelle était une promesse avant que le monde ne commence. Et elle est maintenant accomplie. Loué soit Dieu. Le plan de Dieu était de la rendre disponible aux hommes à travers la prédication de l'Évangile. Le plan de Dieu était de rendre la vie éternelle disponible aux hommes à travers la prédication de l'Évangile. C'était un don au monde entier. Vous pouvez dire, oh, je pensais que la vie éternelle était donnée aux chrétiens, mais non, chers frères et sœurs, non. La vie éternelle n'est pas juste donnée aux chrétiens. Jean 3, verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas dit aux chrétiens, il a dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que nous recevons la vie éternelle. Lorsqu'un pécheur croit en Jésus-Christ et confesse sa seigneurie, il ou elle reçoit la vie éternelle et devient un chrétien. Lorsque un pécheur croit en Jésus et confesse sa seigneurie, il ou elle reçoit la vie éternelle et il devient un chrétien. Recevoir cette vie fait de vous des fils et vous unis à Dieu. Lorsque vous déclarez, l'instant où vous déclarez Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie, vous l'acceptez, vous croyez en lui, vous confessez de votre bouche sa Seigneurie, vous recevez la vie éternelle et vous êtes unis à Dieu. Vous êtes un, vous devenez un uni à Dieu. Jésus a dit dans Jean 5, verset 26, « Car comme le Père a la vie en lui-même,
Ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Loué soit Dieu. Jean nous raconte dans son épître de 1 Jean 5, versets 11 à 12, en disant: Et voici ce témoignage. Voici ce témoignage, un témoignage que Dieu nous donne. Il nous a donné, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Aussi simple que ça. La parole est claire. Dieu nous a donné un témoignage. C'est un record. C'est un rapport qu'il nous a donné. C'est un certificat, une attestation, un papier qui justifie ce que Dieu a déclaré. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La vie éternelle est la possession actuelle de celui qui a reçu Jésus. Si vous n'avez pas reçu Jésus, vous n'avez pas la vie. Cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Alléluia. Pour plusieurs, la vie éternelle signifie la vie qui continue à perpétuité. Mais cela n'est qu'une partie de ce que est la vie éternelle. Ce n'est qu'une partie. La vie éternelle est une vie supérieure. Est la nature de Dieu, la divine vie. La vie éternelle est supérieure, est une vie supérieure. Est la nature de Dieu, c'est-à-dire la divine vie. Vous avez la vie de Dieu. C'est l'essence de la divinité. C'est l'essence de la divinité. Cette vie en vous vous rend supérieur à Satan. C'est la vie et la nature de Dieu qui est plantée en vous, qui est en vous. Vous n'avez plus la vie humaine, vous n'avez plus la vie humaine comme il y a la vie humaine, il y a la vie animale, il y a la vie des plantes. Non, vous avez la vie de Dieu. C'est la vie et la nature de Dieu que vous avez. Et elle a supplanté votre vie humaine lorsque vous étiez né de nouveau. Gloire à Dieu. Ça veut dire que la vie que vous avez lorsque vous êtes né de vos parents, cette vie a changé. Vous avez maintenant la vie. Vous n'avez plus la vie biologique de vos parents. Vous avez la vie de Dieu. Vous avez la divine vie qui est la nature et la vie de Dieu en vous. Loué soit Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je pense que ce message est très, très puissant pour certains qui ne connaissent pas qui ils sont en tant que nés de nouveau. Et ce que vous recevez lorsque vous croyez en Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un là dehors qui n'a pas encore donné sa vie en Christ, il n'est pas encore né de nouveau, vous allez prier à la fin et comprendre que cette vie que vous allez recevoir n'est pas une simple vie, n'est pas une vie ordinaire, pas du tout. Vous avez la nature et la divine vie de Dieu en vous lorsque vous déclarez que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Votre vie est transformée en cette nature de Dieu, en cette vie de Dieu. Loué soit Dieu. Alléluia. Et vous avez la vie éternelle. La vie éternelle. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant, la vie éternelle est dans mon esprit. Je ne suis pas ordinaire. La vie divine circule dans mon être. Je suis un associé du genre divin, supérieur à Satan, imprégnable à la maladie, au mal
et aux infirmités. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies dans Romains 6, verset 23, Jean 10, verset 26 à 28, Jean 17 à 3. Alléluia. Pour la lecture biblique de un an, nous avons le plan biblique pour un an. Nous avons à lire Marc 4, verset 1 à 20, Lévitique 15. Et la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Matthieu 15, verset 29 à 39, Genèse 50. Loué soit la parole de Dieu. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est votre temps. C'est l'opportunité pour vous de donner votre vie en Christ. Souvenez-vous, nous sommes dans les derniers temps. Et comme nous avons lu, nous avons suivi, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas cette vie éternelle, n'a pas ce don de la vie éternelle que Dieu a promise avant que le monde ne soit créé. Alors, je vous invite à prier cette prière de tout cœur. Et vous allez recevoir Jésus-Christ, vous allez accepter Jésus-Christ, vous acceptez sa seigneurie, vous croyez en lui et vous confessez avec vos bouches que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Lorsque vous le faites, vous recevez cette vie éternelle, vous recevez la vie de Dieu en vous. Alors nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il a vie aujourd'hui, alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle, je reçois la vie éternelle par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis à toi complètement, ô Seigneur. Et je vais te servir tous les jours de ma vie. Alléluia. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée. Alors je prie pour vous. Père éternel, merci pour tes enfants qui viennent de recevoir le salut. Je les bénis. Je les nomme avec le nom de Jésus-Christ. Et je déclare, Satan n'a plus d'emprise en eux. Ils appartiennent à Jésus-Christ. La maladie, l'infirmité, tout ce que ce soit n'a plus de place en eux. Ils sont protégés en Christ, en Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je les bénis avec ton amour, je les bénis avec ta grâce, je les bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. En Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous répondre. Si vous voulez comprendre plus ce que c'est que la vie éternelle, qu'est-ce que vous recevez lorsque vous naissez de nouveau. Alors, merci de nous joindre une fois de plus à notre Rhapsodie des réalités. Passez une bonne journée, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.